ça fait longtemps qu'on rêvait d'amener un triathlon longue distance extrême au Canada. Puis la région de Lac-Mégantic, Mont-Mégantic, tout ce coin-là, c'est vraiment une géographie qui se prête parfaitement pour ce type d'événement-là. Fait que les belles routes, le lac est magnifique. Le Mont-Mégantic avec l'observatoire, ça fait un cachet qui est vraiment unique pour les athlètes internationaux. Puis pour les Québécois, pour découvrir vraiment une belle région pour pratiquer ce sport-là, puis ce type d'événement-là. Bien, par exemple, la nage démarre à l'aurore, vers 4h30 le matin. Donc, ils vont nager à la noirceur. Le vélo, c'est sur un parcours qui va avoir 2500 mètres de dénivelé positif. Et le marathon va se dérouler une partie sur route, mais aussi une partie en chemin de terre et une partie en sentier, pour se terminer avec la montée du Mont-Mégantic, 1200 mètres de dénivelé positif dans les derniers 15 km. Donc, c'est vraiment un triathlon pour ceux qui en ont vu d'autres. Bien, pour 2017, on passe en série mondiale, donc les bourses augmentent. L'année dernière, on était en Coupe du monde. Les bourses passent de 60 000 à 250 000 $ américains. En plus, notre événement va être télédiffusé en direct. Les 5 et 6 sous, on va être sur 2 jours. Le volet amateur aura lieu de 7 h le matin jusqu'à midi. Ensuite, les élites vont courir l'après-midi. Ça, c'est le samedi. Et le dimanche, c'est le même horaire. On recommence la même chose. Notre parcours va être toujours dans le Vieux-Port de Montréal, peut-être à un endroit différent. On est en discussion actuellement. Et le parcours de vélo va être dans le Vieux-Montréal et dans le centre-ville de Montréal aussi. On est en discussion avec la ville pour le parcours et la course à pied aussi. Alors, ça va être, on va avoir des distances sprint, distances olympiques. On va rajouter le duathlon également cette année. Et donc, on s'attend à voir 1500 personnes. L'année dernière, on en avait 1000. On va augmenter notre nombre de participants cette année. En 2017, pour la Coupe du Québec, on a quand même beaucoup de nouveautés. On va tomber à 9 étapes, mais il va y avoir des étapes qui comptent pour plus de points que d'autres. Donc, comme le ITU, la WTS, la Coupe du monde, donc ça va être identique. Donc, 3 niveaux, dont des super événements qui vont rapporter pour plus de points avec des formats demi-finale, finale et des formats aussi qui peuvent combiner 2 épreuves sur 2 jours. Exemple, un sprint ou un olympique le samedi et un sprint ou un olympique le dimanche. Donc, il va y avoir beaucoup de nouveautés pour les gens. Ils devront faire leur calendrier en fonction des points que les événements vont rapporter. Et on va toucher à plus de régions également pour permettre un plus grand nombre de gens qui puissent participer.